Bonjour à tous et à toutes. Il est 20 heures, coïncidence ou pas. Je commence cette vidéo avec les applaudissements, les bruits des ambulances et autres que vous entendez peut-être derrière moi. Ça me fait rire ou ça m'énerve parfois et je crois que justement c'est intéressant que ce hasard qu'il n'en ait pas un se produise maintenant parce que ça va être justement un des sujets principaux de cette vidéo. Les autres, mon regard sur les autres et le regard des autres sur moi. En effet, depuis le début de ce confinement, j'imagine, comme vous tous, je suis passé par des hauts et des bas, des périodes plus ou moins difficiles, avec aussi des vrais moments de colère, aussi de peur, panique. Et donc, bien sûr, j'ai travaillé sur moi et puis j'ai pas mal lu, j'ai pas mal regardé de vidéos. Je vais vous mettre bien sûr aussi quelques liens dans le descriptif de cette vidéo. Bien sûr, la dernière vidéo de Guy qui traite de la communication non violente, qui pour moi est vraiment un bijou pour travailler sur mon comportement par rapport aux autres. Et puis la dernière vidéo de David Icke qui dure plus de 2 heures, je crois d'ailleurs qu'elle est plus disponible sur YouTube mais uniquement sur des sites alternatifs et sur le site de London Real TV. Alors c'est une vidéo en anglais, je ne sais pas s'il y a des traductions françaises qui existent. On y retrouve en tout cas tout ce qu'on sait déjà, avec des explications très détaillées sur cette mascarade, ses origines, où est-ce qu'on va, etc. Donc bien sûr on retrouve la 5G, le vaccin et toutes ces choses qu'on connaît. Alors, cette vidéo était un petit peu dure encore à regarder, même si je savais déjà tout ça. Et à la fin, le journaliste lui a demandé s'il avait des solutions. Et là, il y a 2 points, bien sûr, dont il a déjà parlé mais, dans le passé, mais qui ont vraiment retenu mon attention. Je pense que c'est par rapport à mon état justement actuel. Le premier point, c'est justement de bien se rappeler que toute cette élite qui essaye de nous manipuler, qui nous manipule d'ailleurs, eh bien cette élite, ils ont très peur. Car aussi intelligents soient-ils, ils vivent dans un monde extrêmement limité, un monde basé sur la peur de mourir, de perdre le pouvoir, etc. Donc il a vraiment bien insisté là-dessus. Et le second point qui est fondamental et qui va être lié plus à cette vidéo, c'est justement mon regard sur les autres. D'ailleurs, il dit une phrase que j'avais déjà entendue avant et que vraiment est toujours très marquante, c'est aujourd'hui un nombre ridicule de personnes nous contrôlent parce qu'au lieu de célébrer nos différences, eh bien, on passe notre temps, bien sûr, à juger les autres. Alors, ça m'amène vraiment ce qui est vivant, en tout cas pour moi, pendant ce confinement, mon regard sur les autres et le regard des autres sur moi. J'ai eu des journées où je ne savais pas trop si j'allais rire ou pleurer à regarder le comportement des moutons blancs qui disent Amen avec leur masque et toute leur peur. Après à regarder les moutons noirs, par exemple aujourd'hui sur internet il y a beaucoup de personnes qui voudraient revenir un petit peu à comme c'était avant, époque générale de Gaulle, le peuple souverain, etc. Des personnes qui ont un niveau de conscience très intéressant puisqu'ils voient bien sûr les choses, ils voient le système satanique dans lequel l'élite d'aujourd'hui fait partie. Bien oui, ils voudraient revenir à un gouvernement qui soit évidemment, qui représente entre guillemets le peuple. Alors c'est en même temps, ça donne de l'espoir, et puis en même temps, c'est un peu triste de voir qu'on veut revenir à ce système qui finalement n'a jamais fonctionné, le fameux peuple souverain, alors que le peuple ça n'existe pas, hein, l'être humain existe, l'esprit existe, mais le peuple, c'est quoi? C'est notre vision notre vision mentale côté animal où on a besoin de se regrouper, etc. Donc c'est aussi assez perturbant de voir que tiens, il y a plein de gens, parce que ça représente tout ça, des centaines de milliers, voire des millions de personnes peut-être dans le monde, il y a plein de gens qui sont entre, on va dire, le mouton noir et puis ce qu'on appelle dans Personnocratia la jument souveraine, c'est-à-dire qui commencent effectivement à travailler sur eux, à reprendre leur pouvoir,
mais ça rebascule quand même dans le besoin de faire partie de quelque chose, de manifester, d'être regroupé, etc. Alors encore une fois, je comprends tout ça parce que moi-même, j'ai ce besoin qui revient par moment. Ah, ça me ferait tellement plaisir que tous ces gens aillent, je ne sais pas, renverser le gouvernement, et puis qu'on puisse revenir à un système plus juste, à un système où je peux retrouver aussi mon petit confort, mes petites habitudes de vie. Et je crois que c'est un point très important dans ce cadeau du confinement et de ce qu'est en train de faire le nouvel ordre mondial, c'est que tout ça c'est terminé. La vie d'avant elle est terminée, je ne vais pas y revenir. Et puis surtout, c'est la vie que j'ai créée, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de m'incarner pour vivre cette expérience de transformation. Alors à quoi bon aujourd'hui, alors qu'on est, entre guillemets dans la bonne voie, même si c'est déplaisant, on va revenir en arrière et puis repasser quelques années comme ça, comme dit Guy, l'enfer climatisé. Je ne vois pas trop l'intérêt. Au contraire, j'ai envie de dire presque à tous ces élites, à tout système, allez-y, poussez encore plus fort, continuez à me mettre des gros coups de pied au cul, parce que là je sens que ça commence à agir, ça commence à faire son travail. Et ça m'amène à ce poster que j'ai à côté de moi, je vous ai peut-être déjà présenté dans d'autres vidéos, qui me paraît essentiel à l'époque à laquelle on vit, qui est donc ce qu'on appelle l'ultime équation, dire de bien se rappeler comment les choses fonctionnent dans la matière. La matière, ce monde d'illusion, c'est la manifestation de mon état de conscience à l'intérieur. Donc pourquoi monde d'illusion? Justement parce que ce n'est pas permanent, c'est quelque chose qui change tout le temps en fonction de comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est quelque chose, on y croit ou on n'y croit pas. J'ai la foi d'être un être créateur ou je ne l'ai pas. Et si je suis un être créateur, bien sûr, je manifeste ma réalité à tout moment puisque je suis créateur. Donc en tant qu'être créateur et être souverain, bien sûr, c'est fondamental que je me rappelle comment les choses fonctionnent. C'est seulement mon niveau de conscience qui détermine l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un peu ce dont on parle aujourd'hui en physique quantique ou ce que les personnes spirituelles appellent l'être en 5D, on va dire. C'est-à-dire c'est déjà quelque chose qui est plus que dans la matière, mais on est encore dans ce monde de l'illusion. Et puis l'espace-temps détermine la matière, justement, c'est-à-dire comment tout ça va se mettre en forme dans notre vie de tous les jours. Alors je peux travailler dans la matière, donc changer les choses, changer le gouvernement, me regrouper, etc. À quoi ça sert? Pendant que je fais ça, je ne suis pas en train de m'occuper de ma conscience. Et puis aussi je peux aller dans la spiritualité, faire des méditations pour la paix, etc. C'est pareil, c'est super, tout est une expérience. Mais si mon objectif c'est de me transformer, je suis encore en train de m'égarer un petit peu. C'est pas grave, je le fais régulièrement, mais j'y reviens. L'important justement c'est ça la conscience, c'est de réaliser à quel niveau je fais les choses. Il n'y a pas de jugement, encore une fois, c'est peut-être quelque chose que j'ai encore besoin d'expérimenter pour comprendre quelque chose. Alors tout cela me ramène au cœur de cette vidéo, c'est-à-dire ma relation à l'autre, mon regard sur l'autre et le regard des autres sur moi. Et pour ça, on vit effectivement une période extraordinaire. Quand je pense qu'on va peut-être être obligé de porter des masques dans les endroits publics, les supermarchés, etc., ça c'est déjà un truc qui fait pas mal réagir. Les tests de dépistage, il y a une personne il n'y a pas longtemps, il m'a dit « ouais, moi si je ne porte pas un masque, j'ai l'impression que les autres vont me dire que je suis un criminel ». Vous voyez ce genre de choses, donc on se sent jugé par l'autre si on ne rentre pas dans sa croyance, qui est la croyance, on va dire, de la petite majorité, ou au contraire, si c'est nous qui prenons le dessus, on va essayer d'imposer notre vérité, et puis comme je l'ai vu aussi dans pas mal de forums et dans pas mal de commentaires de vidéos, mais toi t'es con, t'as rien compris, mais comment est-ce qu'on peut être aussi idiot, comment est-ce qu'on peut se faire berner à ce point-là, etc. Donc vous voyez, on revient toujours dans ce mode qu'on connaît très bien, qui est ce mode animal, c'est-à-dire de domination. Soit je suis celui qui attaque,
soit je suis celui qui est attaqué et qui se défend. Donc je suis toujours dans un de ces deux modes. Donc au-delà de tout ce qu'on connaît que c'est épuisant, etc., c'est surtout qu'aujourd'hui c'est fini, c'est plus possible. C'est ce qui fait qu'on en est encore là. On ne va jamais se transformer si on continue ce petit jeu. Ce petit jeu, c'est bien sûr le jeu du triangle, le triangle de l'enfer. Victime, bourreau, sauveur. Donc on est constamment encore dans ce système-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec ce coronavirus, ce médiavirus qui est là pour nous diviser, plus que jamais, notre système de jugement reprend le dessus. Alors pourquoi c'est si dur de revenir à moi plutôt que d'être constamment en train de juger les autres? Évidemment, ce que je vais dire, c'est presque une lapalissade pour nous, je pense, pour ceux qui suivent cette chaîne régulièrement. Évidemment, parce que quand je reviens à moi, je reviens à mes peurs. Je suis obligé de regarder mes peurs. C'est quoi le problème de regarder mes peurs? Vous savez, pendant le discours de Manu lundi dernier, le lundi de Pâques, pendant tout son beau discours, très émouvant, un très très bel acteur, eh bien, il y a eu une petite phrase au milieu qu'il n'a pas oubliée. Il a dit « Tout cela nous rappelle que nous sommes vulnérables ». Pour moi, c'était vraiment le point clé de son allocution. Nous sommes vulnérables et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, le mouton, il a besoin de sécurité, il a besoin de se protéger. Et donc, pour revenir à mes peurs, comme je suis vulnérable, donc impuissant par définition, comment est-ce que je vais pouvoir affronter et régler les peurs que j'ai à l'intérieur de moi, qui en ce moment sont quand même très fortes? Peur d'être vacciné, peur d'être torturé, peur d'être critiqué, peur d'être emprisonné, et bien sûr, peur de mourir. Donc c'est des peurs qui sont tellement énormes, alors il faut mieux peut-être trouver un moyen, tous se remettre ensemble, et puis renverser le gouvernement, et puis revenir à un système où il n'y aura pas de vaccin, etc. Donc oui, cette logique, même si on la connaît, elle est vraiment imparable. Je pense qu'on a encore une partie de nous, en tout cas pour moi, je ne peux bien sûr parler que pour moi, je sais que cette partie est encore là un petit peu, cette partie qui manque de confiance encore. Alors tous les jours je travaille dessus, je sens que je me renforce, et puis je sens que oui, la grâce elle est là de plus en plus souvent, et puis souvent je me dis mais pourquoi je m'inquiète encore alors que regarde ce qui s'est passé encore aujourd'hui, ça s'est encore très très bien passé. Alors pourquoi tu continues à t'inquiéter? Bien sûr, parce que mon mental, lui, continue à s'inquiéter. Déjà, il n'a que ça à faire. Et puis, il a appris toute sa vie à fonctionner comme ça. Et ça vient justement de cette fameuse croyance que je suis un être vulnérable, le fameux mouton, le pauvre mouton. Pour sortir justement de ce triangle infernal, on a un super cadeau aujourd'hui puisque tous les jours, je suis confronté à mes peurs, je ne peux plus y échapper, elles sont là, elles poussent, et je suis confronté effectivement à comment je vis ma relation avec les autres. Et c'est là que je peux me rappeler aussi qu'est-ce que c'est la conscience, et puis décider de vivre les choses autrement. Puisque tout ce que je vis dans la matière, c'est la manifestation de mon état de conscience, si je continue de juger les autres, si je continue d'avoir peur des autres ou d'avoir envie de leur faire peur, c'est bien qu'il y a encore quelque chose en moi qui réagit. Quelque chose en moi que j'ai à accueillir. C'est maintenant que je choisis de le faire. Ça ne va pas s'arrêter. Mon mental ne va pas s'arrêter parce que je vais dire « ouais, je travaille dur, maintenant c'est fini, etc. » Ça ne va pas suffire. Ça va s'arrêter quand je vais aussi réaliser que si je ne vois pas l'esprit à l'intérieur de l'autre, si je ne vois pas l'autre comme une âme qui fait sa propre expérience dans la matière, comme dit David Icke justement, si je ne vois pas l'autre comme de l'amour infini, comment je peux me transformer? Comment je peux me voir moi comme amour infini? Comment je peux avoir la foi que je suis l'esprit créateur, que je suis une âme incarnée pour cette expérience de transformation dans la matière. Vous voyez, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le jour où effectivement mon regard sur l'autre
sera le même regard que je porte sur moi, c'est-à-dire un regard de bienveillance, d'amour infini, de confiance, et pour reprendre un terme qui a été dit dans la dernière vidéo de Guy, un terme que j'aime beaucoup, d'auto-empathie, bien à ce moment-là, la guerre va s'arrêter. Et là, effectivement, je vais vraiment monter en conscience. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de l'ennemi extérieur, puisque maintenant je vois ce que c'est l'extérieur. Juste le reflet. Donc, j'en ai plus besoin. Et je regarde l'autre comme une autre expérience. Un point de focus, comme dit David Icke. Et bien donc c'est fini. Et donc, puisque je n'ai plus besoin de manifester cette réalité, puisqu'elle n'existe plus, eh bien je vais manifester une nouvelle réalité. Celle de mon nouvel état de conscience. Alors je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je sais que ce sera la fin de l'ennemi extérieur. Et donc, un pas important qui est fait vers la paix, la joie et l'amour à l'intérieur de moi. Alors, comment je fais ça concrètement dans ma vie de tous les jours? Comment je change mon regard par rapport à l'autre? Et déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cultive ma foi. Je me rappelle de qui je suis. Et plus j'ai confiance, plus j'ai la foi en qui je suis réellement, déjà plus naturellement, c'est du bon sens. Pensez que si moi, je suis amour infini et je suis esprit créateur, expérimentant la matière, étant ici pour me transformer, eh bien c'est que l'autre, il est également l'esprit créateur dans la matière. Et puis, je l'avais déjà exprimé dans une vidéo l'année dernière sur les disputes, mais c'est un outil qu'on peut vraiment utiliser tous les jours, qui est fantastique dans la relation avec l'autre. Je me rappelle justement où est le mensonge. Quand je commence à juger l'autre, je dis à mon mental, oh stop là tu es en train de mentir. Pareil quand je me fais juger et que je sens que je commence à réagir. Je prends le temps, je prends un peu de recul et je me rappelle ce qui est en train de se passer. Je réagis, donc je suis en guerre, c'est mathématique. Il y a un conflit à l'intérieur de moi, sinon je ne réagirais pas. Sinon, je ne vivrais même pas cette situation. Donc quand une situation se produit, que ce soit avec un gendarme, avec une personne dans un supermarché, ou peu importe, eh bien, je me rappelle que oui, attention, je suis en guerre, c'est pour ça que ça réagit. Et automatiquement, pourquoi je suis en guerre? Évidemment, parce que j'ai peur. Il n'y a que la peur qui peut provoquer la guerre. Quand je suis en harmonie, uni à l'intérieur de moi sous gouvernance de mon âme, évidemment les choses sont dans l'ordre et les choses se passent naturellement. Donc si ça réagit, je suis en guerre. Et pourquoi je suis en guerre? Eh bien justement parce que je ne suis pas sous la gouvernance de l'âme, j'ai oublié qui je suis, ça y est, je suis reparti dans l'ego. Ok, pas grave. Je refais l'union. Je me rappelle que cette guerre, c'est le cadeau à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. Donc je prends le temps d'accueillir ma peur. Je peux aussi décider de la mettre un petit peu dans un coin puis lui dire je te reparlerai un petit peu plus tard et puis quand je rentre à la maison, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas la cacher, mais je ne vais pas lui donner le contrôle de ma vie. Et donc je décide de faire l'union à l'intérieur de moi. Et donc ça veut dire quoi? Je redonne le pouvoir à mon âme. Je remets les choses dans l'ordre, je suis l'esprit dans la matière, une âme dans un corps, et donc évidemment celui qui crée, c'est l'esprit, c'est l'âme. Et donc, je vais redonner le contrôle, le pouvoir, m'abandonner à mon âme. Et vous savez ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire sans attendre de résultat. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais je sais que ce que je vais créer, c'est ce que j'ai choisi pour mon évolution. Et évidemment, naturellement, les choses vont se remettre dans l'ordre à l'intérieur et puis la paix va revenir. Oui, cette période de confinement est difficile, très déplaisante. Et on le sait, ce n'est que le début. Ils nous ont prévu un grand programme pour l'année 2020. On commence par les tests, les masques, ensuite bien sûr les médicaments, les vaccins,
l'identité numérique, la fameuse puce, le fameux ID 2020 de Bill Gates et compagnie. Donc, je ne me fais pas d'illusions, ils vont aller jusqu'au bout de leur plan, plan qu'ils ont, à mon sens, accéléré. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils l'ont accéléré parce que la conscience grandit. Parce que oui, on s'est réveillé, parce qu'on est en train de se transformer. Alors évidemment, ici, ça fait peur. Il n'y a plus beaucoup de peurs, mais je les sens. C'est des peurs vraiment très profondes, bien sûr, qui sont directement liées à la peur de la mort. Et justement, le risque, c'est de repartir dans l'autre sens et de dire ok, ça fait trop peur, je vais revenir en arrière, ou je vais aller me rebeller, ou je vais révolutionner tout ça, ou je vais changer le gouvernement, ou c'est pas possible, c'est un cauchemar, il faut que je fasse quelque chose. Oui, quelque chose. Le quelque chose, c'est je tiens bon, je dure, je persévère, et je continue à me transformer. Et puis quand me vient l'idée d'aller me battre avec les moutons, d'aller pousser ma vérité aux moutons blancs, je me rappelle de ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de ne pas regarder ma peur et puis d'essayer de prendre de l'énergie à l'autre. Vous savez, un mouton blanc qui a vécu toute sa vie en pensant que le système il est bon pour lui, il ne va pas se mettre du jour au lendemain à penser exactement l'opposé. Ça effondrerait tout son mode de vie et je pense que ça pourrait être vraiment, effectivement, même très dangereux pour lui. Donc c'est pas à nous de faire ça, en tout cas c'est pas à moi de faire ça, c'est pas comme ça que je le sens. Si j'ai choisi d'être sur ce chemin, c'est pour me transformer. Je sais que quand je change ma conscience, je vais manifester une autre réalité. Et je sais aussi que quand je manifeste une autre réalité, il y a plein de choses qui changent autour de moi. Sans imposer, sans attendre de résultats. Alors oui, utilisons ce confinement. Je crois qu'il reste aujourd'hui 3 semaines, 1 mois, peut-être, pour nous préparer, pour me préparer à la suite. Car je n'ai aucun doute, ils vont frapper fort, très fort. Mais ce n'est pas grave. Je continue à me renforcer, à renforcer ma foi et à manifester ma nouvelle réalité. Et puis, je suis amour infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux aussi ils le sont. Ça veut dire que tout ça c'est une création divine. Ça veut dire que tout ce monde de folie, oui, je l'ai créé pour me transformer, pour dire ça suffit, pour être sûr que je ne vais pas revenir en arrière, retourner dans mon petit confort et mes petites habitudes. Alors comme je le dis souvent, merci à tous ceux qui m'aident à me développer. Et puis, je réfléchis à des choses que je pourrais proposer dans les semaines à venir, des ateliers à distance, des vidéos partagées comme j'ai déjà commencé à en faire sous forme de visioconférence, live ou je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est important de rester dans l'interaction. Ce n'est pas l'idée effectivement d'unir nos forces, qui est vraiment plus de l'ego, mais c'est l'idée de continuer à partager et de dire sa vérité par amour pour moi, et non pas pour changer les autres. Je vous remercie, je vous dis bon courage dans cette période déplaisante et à bientôt.